suis plus quelqu'un de charme que beau. Ouais. Parce que je trouve que le charme, ça reste. Absolument. Et la beauté, ça La part. beauté, parce que quand je vois des gens que je trouvais beaux quand j'étais jeune, Ah, je mais les vois ça, c'est aujourd'hui, je me vrai dis, que ça- oula. Ouais. Tu vois? Ah ouais. Je me Beaucoup dis- en secondaire, Mm. ils ont mal. Ouais, vieilli. ouais. Donc moi, je sais que je suis quelqu'un de plus, il faut que tu dégages quelque chose. Ouais. Tu vois, tu peux ne pas forcément être beau aux yeux de la majorité, on va dire ça Ouais, comme ouais. ça, mais si je sais que tu dégages un truc, Et puis de toute façon, être avec quelqu'un de beau mais chiant. ouais, mais après, il y a des beaux et puis ils sont parfaits, tu vois, ils cochent toutes les je suis cases. pas sûr. Mais ça doit bien exister. Ce serait, Regarde-nous. C'est Non, vrai. je rigole. ce serait injuste. Et pourquoi? T'es sublime, t'es sympa, t'as de l'humour, T'es intelligente, t'es intelligente. t'es ambitieuse. Ah ok, moi je veux bien, mais Non, ça existe. moi je suis pas sûr. Ça existe. Ou peut-être c'est des gens qui ont glow up, tu vois. Ah ouais. Mais Parce ça qu'il- existe. Pour moi, il faut passer par une case. Parce que si t'es vraiment Une caisse d'humilité. une case d'humilité, oui c'est ça, une case d'humilité. Parce que si vraiment tu nais sublime et que tout le monde te donne tout le temps, t'es forcément un but de toi-même et t'es forcément. Ouais, il faut un peu d'humilité. Il faut un moment où t'as un appareil dentaire, des grosses lunettes, tu pues et les gens ont peur de toi quand t'arrives. Et après tu glow up et tu fais oh dame. Mm. Et là du coup t'as un truc de la vie est normale. Hein. Ouais. Parce que tu vois bien les petites filles toutes mignonnes qui restent belles tout le temps et que c'était des petites princesses en Ouais, c'était des bail. connasses. Hein. Ouais, et ben du coup ça Moi, reste je sais que c'est des connasses et elles sont restées connasses. Ouais. Celles Du que coup- je voyais comme ça, en tout cas quand j'étais Ouais. plus jeune, c'est vraiment des vraies connasses. Ou alors des connasses, et ça fait quand même plaisir, qui se transforment en personnes pas Moins attractives. moins attractives, pour rester poli. Ça fait plaisir quand même. Ouais, là, tu vois quand la t'étais justice. quand t'es en secondaire et qu'on te fout des gros tatanes dans ta gueule parce que t'es dégueulasse. Et que la fille est belle et puis au fur et à mesure, plus ça avance, plus elle devient dégueulasse et toi t'es là. Ah, il y a une Voilà. justice. Voilà. Il y a une justice. La vie t'a rendu humble. Mais je crois que la vie sert... Enfin, elle est quand même un peu juste sur certaines choses. Sur certaines choses. Parce qu'il y a le karma quand même, tu vois. Oui. Si t'es infâme, il y a forcément ton karma qui va te rattraper à un moment. J'espère. Bah oui. Ah, j'espère, parce que Je franchement, crois, là, parce le que de toute façon, karma, tu connais pas la vie des gens. Donc forcément, il y a des trucs qui doivent se passer dans leur vie. Ouais, c'est vrai. Mhm. Comment tu fais pour que ton karma soit correct, Tamara? Je prie. Tu peux... Je prie. Je prie. Je Pardon. suis gentil avec les gens. Ben, après. Parce que tu fais attention à ça quand même fort. Moi, ouais. Ouais. Après, je pense vraiment que ce que tu fais de mal va te revenir à la gueule tôt ou tard. T'as expérimenté ça? Non, parce que je ne fais jamais. Non, parce que mon karma est parfait. Non, parce que je ne fais jamais de mal. Mais non, j'ai pas expérimenté ça, mais je sais que c'est quelque chose que j'essaye de faire. Pardon. C'est peut-être mon karma qui est en train de me dire. Tu mens. T'es en train de mentir, Tamara. Tu mens, mens. tu mens. Non, en fait, sincèrement, depuis que je suis petite, on m'a toujours dit ne néglige jamais quelqu'un, ne Ouais. sous-estime jamais quelqu'un, parce que tu sais pas si cette personne demain peut t'aider. Alors, c'est pas dans une forme d'égoïsme, mais c'est en mode ne mets jamais quelqu'un au plus bas Ouais, ou au ouais, plus ouais. haut. Enfin, essaie toujours d'être bon avec les autres. Après, ça peut être mal perçu parce que je sais que voilà, je suis pas quelqu'un. Je peux être peste. Franchement, je sais que je peux être peste. Il faut bien des défauts. Mais par exemple, tu vois, à l'école, quand il y avait des gens, tu vois, genre les populaires, les gens qui étaient un peu. Enfin, pas les rejetés, mais ceux qu'on calculait un peu moins. Ouais. Moi, j'essaie quand même d'aller parler à ces gens-là, de les intégrer quand même. Est-ce que ça veut dire que t'étais populaire du coup? T'as vraiment fait. Il y avait les populaires, les gens que. Bon, un peu moins, mais Non. moi en tant que Jésus, j'allais vers les gens un peu moins.
Non, pas du tout. Mais toi, j'essaie j'aimais pas appartenir à une espèce de box, tu vois. Donc, j'étais peut-être pas forcément la plus stylée. Mais toi, j'essaie de circuler partout. Les gens qui étaient vraiment populaires, qui étaient vraiment dans ce truc-là, oui, je pouvais leur parler, je m'entendais bien avec eux, avec ceux avec qui au moins, enfin, qui étaient moins populaires, qui étaient un peu left out et tout. Mais toi, j'ai jamais voulu rentrer dans une box spécifique, tu vois, en mode, j'essaie de parler à tout le monde, d'être proche de tout le monde. Et du coup, d'éviter le conflit aussi, alors. Ouais, moi, je suis une grande éviteuse de conflit. Dans ton couple aussi? D'éviter le conflit? Ouais. Je pense. Oh là, c'est-à-dire, ça va. Attends, mais quand tu dis éviter le conflit, c'est dans quel sens? Éviter les disputes, éviter le... Pas aller chercher la petite bête juste pour faire chier, quoi. Ça, je peux le faire, mais pour des choses minimes, quoi, je pense, tu vois, du quotidien. Mais après, je vais chercher la petite bête, mais franchement, pour des trucs cons. Genre, ça fait 10 fois que je te le dis. Je sais que si j'agis comme ça, tu vas le faire et tu vas m'écouter. Donc, mais après, je pense que c'est réciproque. C'est réciproque. Je pense que lui aussi peut. Lui aussi fait ça. Voilà. Mais je pense que parfois, j'évite de dire des choses parce que je sais que ça peut vraiment blesser ou ça peut être mal perçu ou que c'est pas le moment d'entendre certaines choses. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui parfois m'empêche dans ma vie de tous les jours de... Je vais pas dire d'être honnête parce que j'essaie quand même de l'être, mais de pas dire vraiment ma pensée telle que je l'ai en tête parce que j'ai peur de blesser. Ça, je sais que la peur de blesser peut faire que parfois tu t'abstiens et que c'est pas toujours bien. De quoi? De s'abstenir? De s'abstenir. Je pense que parfois il faut dire les choses comme tu les penses. Vous vous engueulez souvent? Il y a souvent des gros clashs? Franchement, non. Je sais pas. C'est déjà arrivé? Oui, c'est déjà arrivé. Et comment tu règles ça? Moi, je sais que je suis quelqu'un, j'ai besoin de me calmer. Ok, donc qu'on te laisse tranquille? Ouais, qu'on me laisse tranquille. Et après, le lendemain, comme j'aime pas vraiment l'atmosphère tendue, voilà, on va essayer de reparler de la chose à tête reposée. Genre, tu dors dans un autre endroit ou il dort dans un autre endroit? Il dort à la cave et moi dans le lit. Non. Est-ce que ça m'est déjà... Ouais, je crois que ça m'est déjà arrivé. Genre, je vais dormir au salon parce que ça m'a saoulée et que je pouvais vraiment pas être dans la même pièce. Absolument finir cette série Netflix. Mais franchement, pour ma part, en tout cas dans notre relation, c'est très rare. Très, très rare. Okay. Très, très rare. Parce que je pense qu'on essaie toujours de désamorcer les choses avant que ça devienne... Parce que tu as vécu avec... on parlait des modèles tantôt, mais avec des gens qui s'engueulaient beaucoup et donc tu sais que tu veux pas ça? Ou est-ce que justement tu as vécu avec des gens qui s'engueulaient peu et donc tu as vu comment... Je ne sais pas. Oui, après, je pense que moi, mes parents, ils s'engueulaient, mais je pense comme toi, tous les parents, ils s'engueulaient... je pourrais pas dire beaucoup ni souvent, mais quand ça gueulait, ça gueulait. Mais je pense aussi que j'ai vu, encore une fois, en fait, les autres m'ont beaucoup appris, sans le savoir parfois. Mais je pense que je me nourris énormément des autres parce que j'observe beaucoup. Donc parfois, même si tu vas pas spécialement m'expliquer ta situation, je vais quand même observer toi comment tu réagis quand tu vas raconter quelque chose ou même si je connais les deux, du coup parfois c'est encore mieux. Donc ça fait très bizarre de dire ça comme ça en mode je vous observe. Mais en fait ça me permet moi d'apprendre dans le sens où je sais que par exemple la communication c'est hyper important. Et je pense vraiment qu'on peut tout dire, tout dépend de comment c'est dit et à quel moment c'est dit, tu vois. Donc si je sais que, je sais pas moi, c'est quelqu'un qui est plus, comment on dit ça, susceptible, voilà, qui essaie d'y mettre la forme un peu plus que quelqu'un qui est beaucoup plus cash, enfin je sais pas, mais je pense vraiment que la communication, c'est la clé pour tout. Et comment t'apprends ça? En regardant les autres? En observant les autres qui ne communiquent pas. Non, je plaisante. Mais je pense que c'est plus de la maturité. Le fait aussi que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas les conflits, j'aime pas gueuler, j'aime pas... j'aime pas... Je t'ai vu qu'une fois gueuler. Ouais, mais tu vois, c'est quelque chose que j'aime pas, tu vois, parce que je sais que moi, en plus, comme je suis quelqu'un d'impulsif, je prends énormément sur moi. Parce que je sais que si ça sort, ça va sortir d'une mauvaise manière. Et comme je te disais, la manière dont ça va être dit, ça va pas être la bonne. Et je sais que ça va pas être la bonne. Et en plus, moi, je pense beaucoup au après. Ok, tu l'as dit, mais après, il y a des choses, c'est compliqué de revenir en arrière. Même si on s'excuse et même si on se pardonne. Enfin, toi, ça reste quand même. Donc, j'essaie de faire attention. T'es rancunière? Franchement, non. Mais j'oublie pas. Non, je suis pas rancunière.
Mais, tu vois, tu peux me faire un coup une fois, tu me le feras pas deux fois. Ok. Parce que je vais vraiment me dire, ok, on arrive Je à vais faire gaffe à ça. je vais faire gaffe, ou on arrive à ce stade-là, ça va mettre, je pense, une espèce de barrière dans ma tête Mais en tu mode, vas pas avoir un esprit de vengeance. non, 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 non. Mais je sais que le karma, de toute façon, s'occupera de toi. Mais non, franchement, je suis pas rancunière. En plus, je pense que c'est lourd à porter la rancune. Genre. Ouais, je pense. Je C'est crois que ça te ronge et que ça te. Ouais, non, non, franchement, Tu deviens niveau aigri, énergie, c'est et pas puis, ouf. Non, 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 non. Mais après, c'est vrai que tu peux, quand t'es blessé, ça peut te rester quelque temps, mais pas de là à souhaiter la même chose à la personne ou te venger Ouais. ou te dire oh, comme elle m'a fait ça, il faut que je lui fasse ça, ou comme elle m'a fait ressentir ça, il faut que je lui fasse ressentir la même Ouais. chose au centuple. Moi, en tout cas, je suis pas du tout dans ça. Pour moi, il y a deux choses. Il faut pas confondre vengeance et revanche. Tu vois, une Ok. vengeance, c'est mauvais. Et une Mhm. revanche, c'est positif. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'a fait un truc, tu veux te venger, c'est-à-dire que tu veux faire la même chose en mal. Mhm. La revanche, c'est que tu veux être meilleur pour que la personne soit dégoûtée quand elle te voit après. Ah oui, ça oui. Tu vois, c'est deux choses différentes. Alors ça pour oui. moi. Ça oui, 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 oui. Revanche. 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 Je l'ai en anglais, je crois, le mot. Oh, excuse-moi. Excusez-moi. On parle anglais. Revenge. Revenge. Non, mais oui. Alors, je pense que la revanche, ça, j'aime bien. Mais Ouais. c'est le moment où... Enfin, c'est un peu le karma, ce Ouais, qu'on c'est disait ça. tout C'est à le l'heure. truc où tu prends le dessus, mais sans faire de mal à l'autre. Ouais. Tu vois, c'est un truc. Et c'est où même pas tu- cette question de dessus, c'est plus en mode... Tu vas apprendre ta leçon, vu que Ouais. visiblement, quand on a eu la conversation, qu'on s'est disputé, tu n'as pas compris. Et après, tu comprendras. Tu vois, d'une manière qui va faire mal, Qui va faire mal. je l'espère. Du coup, ça, c'est de la vengeance, ça mais va. tu... Le karma, le karma, le mais karma. tu vas comprendre, mais ce sera peut-être pas avec moi, Ouais, tu ouais. vois. Mais Ah en oui, tout cas, ça, que, ouais, que ouais. tu le comprennes. Ça, du coup, je sais pas si c'est vraiment de la vengeance. Je sais pas non plus. Mais si je veux que tu le comprennes, Non, ça d'une peut manière forte. être- Et douloureuse. Et douloureuse et lente. Et que tu t'en remettes pas. Je pense que c'est de la vengeance. Non, Oui. non, non. Non, je suis pas dans la vengeance. Est-ce que tu penses qu'il y a un but à l'amour? L'être humain n'est pas fait pour être seul. Ok. C'est quelque chose que je pense. Mhm. C'est quelque chose... Après, moi, je suis croyante. Mhm. Et je pense vraiment que t'es pas là pour être seul. Ok. Et que donc, l'amour sert à ne pas être seul. à ne pas être seul, à compléter. Je pense qu'on a tous besoin Enfin, on a tous peut-être des manques ou Mhm. des choses des vides à combler. Et que tu peux trouver cette personne-là qui va te rendre meilleur, qui va te Ok. combler, qui va t'accompagner. Et ouais, non, parce que traverser la vie seule, je trouverais ça hyper triste, Ok. hyper malheureux, Mais est-ce vraiment. qu'il faut chercher absolument l'amour alors? Non. Je pense pas qu'il faille chercher l'amour. Je pense aussi que cette histoire de coup de foudre, la personne te trouvera, ça te tombera dessus. Non, je pense vraiment que ça te tombe dessus quand tu t'y attends, Ok. quand tu t'y attends pas. Ça, je le pense vraiment. Mais je pense vraiment que c'est un choix. D'accord. La personne avec qui tu vas traverser cette vie, tu l'as choisie. D'accord. Tu vois. Et il faut que ce soit un choix. Il faut pas que ce soit parce que je suis seule et que je veux être avec quelqu'un et toi prendre les choses comme ça par dépit. Mhm. Ça, je pense que c'est la pire chose à faire, mais je pense vraiment que ouais, non, que tu choisis la personne qui va t'accompagner. Et c'est un privilège de choisir la personne Bien sûr. qui va t'accompagner, tu vois. Tu et penses qui va que te tout le monde rendre a le meilleur. choix? Est-ce que t'as pas des gens qui se mettent Moi, je pense que j'ai par des gens qui dépit? se mettent par dépit, ouais. À cause de l'âge, à cause de la société, à cause de l'entourage. À cause de la solitude aussi. à Des cause fois, de tu la te sens seul et solitude. tu te dis, bah, Je pense elle que la vient vers moi solitude, et tu- ça peut faire des n'importe dingueries, franchement. Et après, t'es encore plus mal, en vrai. quoi. Mhm. Mais tout ça, je comprends, tu vois, franchement, je comprends, même si ça m'attriste, parce que je connais des gens qui, je sais, se mettent dans des relations où t'es là en mode oh, la personne ne te mérite pas du tout, Ouais. mais je sais que la personne est seule, je sais que la personne Ouais. souffre, je sais que la personne a telle ou telle chose à combler et a besoin de délester un peu de Mhm. poids, tu vois. Et ça, je le comprends, mais je pense que on n'a pas tous la même force Ouais. face au fait d'être seul et Ouais, d'attendre bien sûr, ouais. et d'avoir la patience d'attendre Ouais. la personne qui est faite pour toi, quoi. Mais surtout si t'as rien vécu avant, des gens qui ont... Parce que j'ai des amis qui ont jamais rien vécu et donc ils pensent que ça n'arrivera jamais. Tu vois? Alors que si tu vis des petites histoires, déjà tu fais, ok, il y a des choses qui sont possibles. Rien vécu. Moi j'ai un C'est pote qui possible. avait rien vécu jusqu'à ses 23 ans, je crois. Ouais, mais ça va.
Ouais, j'ai pas de pote de 40 ans qui ont rien vécu. Ça, c'est vrai. 23 ans, c'est long déjà. Tu peux déjà perdre un peu espoir, je trouve. En voyant tout le monde à côté. Je trouve que ça va, c'est pas... Mais comme tu dis, tout le monde vit ça différemment. T'as des gens qui peuvent vivre ça comme une déchirure et se remettre énormément en question de oh, mon Dieu, c'est moi qui suis indésirable ou c'est moi qui. Tu vois. Ouais. Mais je pense vraiment alors que ça dépend comment tu prends cette solitude-là. Tu vois? Moi, je sais que oui, j'ai eu des petites histoires avant, etc. Mais là, c'est ma première longue Ouais. relation. Mais t'as été désiré. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui peuvent passer 23 ans sans être désirés du tout. Du tout. Ouais. Chez les mecs, il y a une vraie. Il y en a beaucoup qui sont vraiment dans une solitude et une misère affective qui dure très, 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 très longtemps pour certains. Ouais, mais alors peut-être ça dépend de comment tu vois la chose, comment tu Ouais, deals bien avec sûr. ça, tu vois. Moi, je sais que là, maintenant, avec le recul que j'ai, je pourrais dire à cette personne, déjà 23 ans, gars, c'est rien. Enfin, t'as C'est encore rien. rien, c'est rien. Franchement, c'est rien. Déjà, tu vois, et prends ce temps-là pour, je sais pas, vraiment travailler sur toi, tu vois. Enfin, Te sentir bien avec toi-même. te sentir bien avec toi-même, tomber amoureux de toi-même d'abord, tu vois. C'est beau, je trouve. Oh, c'est beau ce que je viens de dire. Non, mais Oui, non, tomber c'est amoureux de tomber amoureux toi-même, de toi-même. vraiment, Ouais. d'abord. Et Je pense. voilà, t'es jeune. Et je sais, en plus, là, maintenant, on est dans une génération, comme je te dis, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus dur. Ouais. Quand tu vois tout le monde qui vit des beaux moments, qui poste ses beaux moments, ou ses Ouais. belles histoires, ou Tu ses poses que les cadeaux. beaux trucs et les mauvais. Oui, non, tu c'est poses ça. pas. Parce que personne va poster, en fait, voilà, regarde. Enfin, Ouais. quoi que ça peut arriver, mais je pense vraiment que tu dois prendre ce temps-là à bon escient. Mhm. Et je sais que c'est facile à dire, mais que franchement, tout finit par passer. Ça, j'en suis convaincue. C'est impossible que la personne soit indésirable toute sa vie et qu'elle reste toute seule toute sa vie. C'est impossible. Tu crois que c'est vraiment impossible? C'est impossible. Sinon, j'ai plus foi en rien. Ok. Donc, Oui, mais je pense mais que je suis c'est- sûre que les personnes qui vivent ça, même si c'est très difficile, tout ce que je pourrais te dire, c'est oui, non, prenez ce temps à bon escient pour vraiment vous connecter à vous, Mhm. apprendre à vous connaître, savoir ce que vous voulez, ce que vous Ouais. voulez pas, ce que vous êtes prête à mettre. Enfin, Puis parfois, ton moment de gloire aussi arrive beaucoup, beaucoup plus tard. T'as Mais des gens oui. qui, c'est à 40 ans, qui se dévoilent Ouais. complètement dans leur potentiel. Et, après, je te dis un truc que j'applique pas forcément. Faut pas se comparer aux autres. Ouais. Dans le sens où comment ça arrivait pour telle personne, pour toi ça arrivera différemment. Bien Comment sûr. telle personne a vécu ou a eu la chance de faire ci ou enfin ça, Ouais. toi ça arrivera mais différemment et peut-être plus tard et c'est pas grave, Mhm. mais ça arrivera. Oui, c'est clair que. Mais c'est comme tu dis, c'est le problème des réseaux sociaux, c'est que tu te compares. C'est difficile de pas se comparer, surtout quand t'es jeune et que Ouais. tu vois. C'est pas pour rien que les chirurgies esthétiques ont augmenté de ouf chez Mais les jeunes oui. et tout. Après je sais que c'est très cliché de dire ça mais c'était mieux avant. En tout cas moi je suis sur contente certains d'avoir niveaux, je pense que ouais. grandi dans la génération dans laquelle j'ai grandi. Moi je suis Mhm. contente parce que je sais pas si enfin je Il y sais avait pas une innocence plus grande, je trouve. Ouais, je sais pas si j'aurais été la personne que je suis aujourd'hui, en tout cas celle Mhm. que j'aspire à être, Ouais. si j'avais grandi vraiment mon adolescence dans cette génération-là, avec tout, Ouais. enfin tous enfin du coup je sais pas, j'ai l'impression que t'as quand même eu le temps de te découvrir toi-même. Parce que voilà, tu vivais entre guillemets dehors, tu avais tes copains, etc. Tu faisais des activités. Maintenant, tu te construis à travers des écrans, Ouais, quoi, bien sûr, ouais. à travers la vie des autres, et parfois des gens qui n'ont même pas ton âge. Oui. Donc je Et trouve des ça gens qui mentent aussi. mais oui, c'est ça. Donc Ouais. je trouve ça très compliqué et très, très chaud, quoi. Merci beaucoup, Tamara. De rien. Merci d'avoir regardé le podcast. Merci à Tamara. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, un petit commentaire. Et nous, on se retrouve le 31 mars 2024 à Angy pour le spectacle Et si on parlait d'amour et surtout du bonheur. Bisous.